Ken Berach Hashem. Vous dites ça avant le Kiddush ou pas? Hein, Julien, tu dis ça ou pas? Ça me dit, ça te dit, ça nous dit. Ça nous dit rien. Alors, je vais vous lire le Kiddush du matin, ouais. C'est le Kiddush du matin. Dans le Kiddush du matin, on dit, il y en a qui font plein de trucs, il y en a qui font le raccourci. Moi, je suis en général très raccourci dans ce genre d'histoire. Je suis assez impatient de manger. Donc, moi, ce que je dis, c'est la chose suivante. Ils ne l'ont pas mis. Alors, ils mettent toutes les possibilités, voilà. Voilà. Im tashi mi shabbat raglecha. Il y en a qui disent ça, Mismor les David. Et à la fin, il y a Alken Ber Hashem et Yom HaShabbat ve'ikadesheu. Et c'est pas un passouk entier. C'est quoi le passouk entier? Je vais voir. Ah, il n'a pas mis l'adresse, c'est dommage. Ah voilà, Megillah Kavbet. D'accord. Je crois que c'est Kavdalet, c'est Kavbet. Je me suis trompé. Donc Alken Berach. Je vais voir c'est où il est où ce passouk. Alken Berach. C'est du Navi, je crois. Et Yeshaya, je crois, non? Non, c'est Yeshaya. On va voir. Alors, oh, il n'a pas trouvé. Mais il n'a pas trouvé. Pourquoi il n'a pas trouvé? Ah, il n'y a pas tout. C'est bizarre. Attends, Alken Berach. Alken Berach. Et on voit. Qu'est-ce qu'il y a? Pas, je vois, et je ne trouve pas le passouk, c'est bizarre. Ça m'embête. Oui, c'est dans Yeshaya. Attends une seconde, je vais vers tout le chapitre. Alors, Im Tashi Shabbat Raglecha. Iffo c'est? C'est pas Ilous Passouk? Bizarre, toi. Alken Berach Hashem. Ça m'énerve, il est où ce passouk? Yom Shabbat ve'ikadesheu. Shabbat ve'ikadesheu. Shabbat ve'ikadesheu. Ve'ikadesheu. Ve'ika. Alors, mais je trouve pas, c'est incroyable. Ah oui, mais je suis bête, c'est dans Shemot. Je crois que c'était dans. C'est dans la Torah. Je crois que c'était dans. Je suis trompé avec Imtashiv. Ki sheshetami masa Hashem et hashamayim ve'et haaretz. Ve'et hayam et kol asher bam. Vayanar b'yom hashevi. Alken berach Hashem et yom hashabbat ve'kadesheu. Donc c'est une moitié de pasouk de Parashat Yitro. On est dans les 10 commandements. D'accord? On est dans les 10 commandements. Quand on finit avec la mitzvah du Shabbat, vous êtes avec moi? On est dans le commandement du Shabbat. On est dans Yitro. Cette phrase-là ne figure pas dans Vaetranan, bien que les 10 commandements sont répétés, mais Alken Berach Hashem et Yom HaShabbat Veikadesheu, c'est la fin du commandement du Shabbat de Yitro. D'accord? Alors la question, c'est, on dit pas toute la paracha, on dit pas tout le pasouk, on a un double problème. D'accord? Les chora cachés, à kol psuka delo paske Moshe, anano paskinan. D'accord? Kash yazou omedet gam al kiddush lel Shabbat shomrim yom hashishi. Il y a la même question aussi quand on fait le kiddush
Pas à la synagogue. À la synagogue, on dit Vaïchoulou. Vous avez remarqué ou pas? À la synagogue, on dit pas Yom HaShishi. À la synagogue, on dit Vaïchoulou Hashamaim directement. On dit pas Yom HaShishi. C'est Kokidouche qu'on dit Yom HaShishi. J'ai une feuille pour expliquer ça, justement, une autre feuille qu'on aura fini celle-là. C'est quoi le minag de Yom HaShishi? Pourquoi on dit Yom HaShishi, Bichlal? En tout cas, la raison pourquoi on le dit, ça ne nous intéresse pas tellement ici, c'est que, quelle que soit la raison, elle pique Kabbalah ou elle piche pas quoi, on a dit une moitié de verset, on n'a pas dit tout le Pérec. D'accord? Vegvar Amad Bazer Hatam Sofer Vekatav Leyashev Aminag Ki Beretzonam Latrid Yom HaShishi Mipnet Siruf Shem Havaya Sheberoshet Avad Vechulu Hashamaim Ve'ashtad Elo Efshar Beofen Acher Shar Le Mifsak Kra. Alors le Khatam Sofer dit non, c'est un truc de Yud Kevavke, parce que tu dis Yom Yud Hashishi He Vechulu Vav Hashamaim He Yud Kevavke. Bon, ça répond Khatam Sofer, mais qui dit que c'est joli en luminure de faire des jeux de mots comme ça, Yud Kevavke. Ça permet un issour de la Gemara, quoi. C'est étonnant, non? Et comme on ne peut pas faire autrement, on voulait faire Yud Kevavke, alors bon, ben, tant pis, on met cette halakha de côté. Mais qui dit qu'il faut faire Yud Kevavke, Birchal? D'où ça sort cette histoire de Yud Kevavke? Si c'est un Gemara ou un. Je veux bien, mais il n'y a, pas. Donc, cette réponse-là, c'est le Khatam Sofer, donc elle a un certain poids, mais disons que je ne suis pas la meilleure personne pour vous l'expliquer. Miklal Dvarav, Lamadnu, l'école chez Ifshar Bofen Acher, Moutar Lafsik Psuka de l'Obsak Mouché. Il dit, si on n'a pas, il veut nous dire le Khatam Sofer que cette halakha, si on a le choix, alors on ne fait pas ça. Si c'est compliqué, alors on le fait. Alors c'est pas évident si cette idée-là c'est compliqué. Alors pourquoi on n'a pas fait ça dans Balak aussi? Ouais. Veine betirutze en bo kede liyashev aminag shel kidusha rabba shomrim al ken berach Hashem oil ve'efshar haya lagid kol hapasuk b'shlemuto. Pourquoi tu dis pas ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim ve'et haaretz et hayam et kol asher bam ve'nar beyom hashevi ve'al ken berach. Même dans certains sidours, j'ai vu qu'il rapportait le pasuk entier. Hein. Dans certains sidours, ils étaient angoissés. Le Mishnah Bora, il dit que c'est un problème. Hein. Le Mishnah Bora, il déconseille de dire Al-Ken Berach à cause du sujet qu'on est en train de développer. Ouais. Mais c'est le Minak Sfarad. Vous, toi, tu dis ça, toi, Jonathan, ou pas? C'est ça. Les Shkazim, ils ont enlevé ça de leur Sidourim. Non, ils disent rien, eux. Bah, ils ont faim, ils disent Savri. Savri, c'est tout, Savri, ça passe, c'est tout ça. Ça met en appétit. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, Marco? S'il te plaît, respecte. Et donc, je sais que tu étais passé de l'autre camp, toi, mais nous, on est Sfarad. Ou Bekar Tirutso chez Khatam Sofer. Il est revenu sur Khatam Sofer. Yesh les Mishde Narga. On peut jeter une pierre, c'est-à-dire avoir une question, quoi. De l'homme istaber, chez Mishum Drachat Chazal, Tov Meod, Zamavet, Lo Yenachon, la guide, Kol Apasou, Kol Asherasa. Parce que maintenant, lui, il a voulu expliquer le Khatam Sofer que Yom HaShishi, parce que il y a deux problèmes dans Yom HaShishi. Je vais expliquer, il y a deux problèmes. Il y a la lacha qu'il ne faut pas dire une moitié de pasouk, ouais. Mais Bichlal, c'est quoi ce truc de Yom HaShishi? C'est faux en plus. Quand le mec il lit, ouais, Yom HaShishi ve'echul hashamaim. Ah bon, je pensais que c'était Yom HaShishi ve'echul hashamaim. D'après l'explication de Julien, ça induit même en erreur. Vous comprenez ou pas? C'est très embêtant. Yom HaShishi ve'echul hashamaim. Il y a des gens qui croient que le pasouk qui commence comme ça. Hein. En plus, c'est faux. Yom HaShishi, il y a une stouma, c'est un autre paragraphe. Et après, il commence, on a fini donc les 6 jours de création du monde. Après, on passe à autre chose, c'est une synthèse. Hachem, il a tout terminé. Mais c'est pas Yom HaShishi qui l'a terminé, c'est après Yom HaShishi qui l'a terminé. Comprenez ou pas? Hein?
Alors lui, le Khatam Sofer, il veut expliquer ce que ça fait là. Alors je l'ai rapporté ici, le Khatam Sofer, il est où? Dans l'autre feuille. Il dit ici, attends une seconde, je vais rapporter le Khatam Sofer, que je ne vous dise pas de bêtises. Non, je ne vois pas. Je le vois pas. Je crois que ce qu'il dit, c'est que le maître, c'est le 6e jour. Voilà, il dit comme ça, il dit. Tevat Yom HaShishi, Bisnan Elo, hein. Non, ça c'est un autre tirout que le Khatam Sofer. Je ne me rappelle plus du Khatam Sofer. Ah voilà. Shen Matrilim Bemtsa Inyan, Kolpanim Adar Kushien. Il dit. Ah, il le rapporte pas, mince. Personne ne le rapporte. Ils ont tous été collègues, mais personne ne le rapporte. C'est ce qu'il dit vraiment. C'est une idée, quoi. Il rapporte un peu un midrash. Que le Yetzer Hara, il est venu pour le 6e jour. Attends, c'est pas possible qu'il ne le rapporte pas, le Khatam Sofer. Les fiches d'Arshou Chazal Tov Meod Zamavet. La reine Rachif de Yevchar Benyan Acher, Moutar Lafsik. Ah, il dit comme ça, oui, je me rappelle. Je viens de le relire. Que si on lit tout le pasouk, ouais, de Yom HaShishi, il y a marqué Tov Meod dans ce pasouk-là. Et Tov Meod, c'est Yom HaMavet, c'est le jour de la mort. Alors, comme on ne veut pas mentionner le jour de la mort, alors c'est pour ça qu'on a tronqué le pasouk. Dans le Kiddush, la mort et tout. Alors, il y a une drachat Razal, que dans le pasouk Yom HaShishi, je vais te lire si tu veux, le pasouk Yom HaShishi. Yom HaShishi. Yom HaShishi. Alors, on est dans Bereshit. Il n'y a pas un chumash. C'est tellement plus facile de chercher dans un livre que dans un ordinateur. Ça m'énerve l'ordinateur. Ah ben, il n'y a pas de. Yom HaShishi, il dit comme ça le pasouk. Merci Jonathan, que je te garde. Avec que je clichis dans la. Ah, merci. On dit comme ça. Vayar Elokim et kol asher asa veine tov meod. Vayerev vayboker Yom HaShishi. D'accord? Tov meod. Et c'est quoi tov meod? Chazal, ils nous disent, il y a une drachat Chazal tov meod. C'est quoi? C'est Yom HaMavet. Le jour de la mort, c'est tov meod. Il y a plein de drachanim qui disent oui, c'est le tikkun, c'est le truc. Nanana. Donc, comme on ne voulait pas dans le kiddush mentionner, je trouve que ça se mord la queue parce que c'est Tov Meod, alors mentionne-le, Yamamita, ouais, mais bon. Puisqu'on ne voulait pas mentionner, dire Tov Meod, que tout le monde, quand dit Tov Meod, on pense tout de suite à la mort, ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a dû, il dit le Khatam Sofer, on a dû tronquer le pasouk. Alors, ils disent, bon, d'accord, alors on ne dit pas du tout Yom HaShishi. Alors, continuons le développement du Rishon LeZion. Il dit, hein, il y a une drachat Razal. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Tov Meod, Mazeba le Rabot, Yom HaMavet. Yom HaMita. C'est une drachat Razal. Alors, on veut pas allusionner la mort dans le kidouche. Ouais. Tov Meod, c'est dire la mort. On ne veut pas dire inverser dans le kidouche. Ah, je sais pas moi. On va voir le midrash là-bas. Trouve-toi dans la communauté où le rabbin, un parachat de Bereshit, il fait une dracha sur ça. Pourquoi la mort, c'est Tov Meod? J'ai vu des drachot sur ça, mais c'est pas notre sujet. Lui, maintenant, il y a un tirout, on va dire, midrashique du Khatam Sofer, qui nous intéresse pas tellement. On va pas rentrer dans ce midrash-là. Et surtout qu'on va voir que les Rishonim qu'on pose la question, ils ne sont pas rentrés dans ça. On va voir, il vous a proposé autre chose, le Rav Ouziel. Il dit Ubeigar Tirutso chez Ratam Sofer.
Ouais, il dit, Delo mistaber chez Mishum Drashat Chazal Tov Meod, Ze Amavet, Lo Yenachon Lagid Kol Apasuk, Vayer Elokim et Kol Asher Asa, Vegam Im Nekabel Ta'amze, Enbo Mishum Eter. D'accord, alors, mais comment ça va permettre de dire une moitié de Pasouk? Je suis embêté de dire le début du Pasouk parce que ça allusionne la mort. D'accord, mais j'ai un problème de dire une moitié de Pasouk, moi c'est méchané, on ne dit pas le Pasouk du tout. Kemo Shekatav Magan Avraham, Manalan Lechalek, Velim Tsotam, Milibenu, Meachar de Begmara Mefourash, les sourds. Pas que la Gemara a dit que c'est assourd, je m'en fous maintenant. La mort, pas la mort, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Donc il a repoussé le Khatam Sofer. Après, j'ai mis entre parenthèses, j'ai sauté une partie de son livre pour que ça puisse rentrer dans la page. Il a rapporté le Rajba, qui est en haut de la page chez nous. D'accord? Il dit que tout le problème de dire un chapitre incomplet ou un verset incomplet, c'est tu viens tronquer une mitzvah. C'est bon, Yann? Le Rajba qu'on a vu aujourd'hui. On ne veut pas que tu fasses des erreurs d'interprétation. Alors, une seconde. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Rav? Alors, tu as une question sur ça? C'est quoi l'erreur? Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. Midvarav lamadnu, shelo nemar klal ze, des kol paracha, au kol pasuk de l'Emsekam Ujab et là, Bekore, à paracha atzma. La fin du Rajba nous dit, quand est-ce qu'on a un problème de dire une partie de la paracha? C'est quand on dit le verset intégralement. Mais quand on dit une partie du verset, il n'y a plus de problème. Quand c'est une partie de verset, du coup, tu n'as pas dit le verset intégralement, donc tu n'es pas obligé de dire toute la paracha. Vous avez dit, Mitvara ulamanu, Shelon et Marklal, des kol paracha au kol pasuk, et là, Bekore à paracha atzma, avalo Bekore pasuk echad mimena, mitrilat à paracha au sofa. Quand c'est le début de la paracha, le tout début, ou la fin de la paracha, et qu'on n'est pas rentré dans le développement de la paracha, c'est pas grave pour le Rajba. De dire le mot Yom HaShishi, lui, ce qu'il a dit, Nathan, c'est que Yom HaShishi Vechulu, c'est induit en erreur. Mais le Yom HaShishi, t'as rien dit. Tu dis pas une partie des choses qu'Hachem a créées, sans dire le reste. Tu as juste dit le mot Yom HaShishi en soi. Il ne faut pas oublier que le problème de Yom HaShishi, c'est pas ce que tu dis Yom HaShishi Vechulu. C'est-à-dire Yom HaShishi, ces deux mots-là, tu les as coupés du Passouk, tu les as coupés de leur paracha. Est-ce que c'est un problème de dire Yom HaShishi? Quand je dis maintenant, quand est-ce qu'on fait le minyan des Sérot Yom HaShishi. Waouh, t'as dit pas le Passouk entier. Ben non, j'ai dit Yom HaShishi, qu'est-ce que tu veux? Le mot Yom HaShishi n'est pas problématique, parce que j'ai rien dit. Vous comprenez ou pas? C'est ça qu'il veut expliquer. Tout le Passouk et tout le paracha. Comment on trompe? À ces deux questions-là, le Rajba donne la même réponse. Si tu dis quelque chose de général, qui n'est pas forcément rattaché à ce pasouk-là, il manque rien. Tu dis Ani Hashem Elokechem, c'est une notion générale. Ouais. Tu dis Yom HaShishi, tu n'as rien dit. Donc tu commences pas à expliquer une mitzvah que par omission, tu vas te tromper. Ah, Yom HaShishi, je pensais qu'il n'y avait que l'homme qui était créé. Ah, il n'y avait que les animaux. Donc tu vas tout dire. Il y a les animaux, il y a l'homme. Non, regarde, Marco est en train de traiter une question qu'on n'a pas. Le problème qu'ils ont, nous, en vérité, on a trois questions. Il y a deux questions qui sont rigoureuses parce qu'elles sont dans la Gemara. La troisième question, elle vient de nous. Les deux questions qu'on a qui sont dans la Gemara, c'est tu ne tronques pas un passou, tu ne tronques pas un paragraphe. Sur ça, la réponse du Rajba, quand c'est le verset en lui-même, tu n'as pas commencé un sujet ou tu n'es pas dans le développement d'un sujet, c'est pas grave de commencer le début de la paracha ou de finir la fin de la paracha, c'est pas grave. On a appliqué ça pour Daber Aviv pour Ania Shemek. Là, pareil, Yom Shishi, c'est la fin de la paracha. Et tu n'as rien développé par rapport à ce qui s'est passé dans ce qui s'est passé ce jour-là, donc tu n'as rien tronqué, donc c'est pas un problème. C'est ce qu'il est venu répondre, le Ravouziel, en utilisant le Rajba. Nous, on a un autre problème, mais c'est un durner, Yom Shishi Vayechol Hashem. C'est pas un problème qui est écrit dans la Gemara. Hein. Vous comprenez ou pas? Il faut faire la part des choses.
La Gemara ne parle pas, ne connecte pas deux psukim qui vont te faire te tromper parce qu'ils sont pas liés l'un à l'autre. C'est pas de ça qu'elle parle, la Gemara. Elle dit, ne viens pas dire une partie de pasouk, une partie de paragraphe. C'est ça qu'on a voulu répondre. Maintenant, pourquoi tu dois dire Yom HaShishi avant Vayechoulou? C'est encore un autre problème que la Gemara ne pose pas. D'accord? Continuons ces propos. Ou Kenze Katav Magan Avraham, ou Mashomrim Psukim Betfilin, Yeshomar Kevan décoré Otam Derer Techina ou Bakasha Share. Verastir Bemuna, ouais. Quand quelqu'un met les tefilines avant de mettre la main, il y avait rastir, ouais. Vous ne connaissez pas ces trucs-là dans le Sidour? Vous n'avez jamais vu? Vous avez dans le Sidour, je pense dans tous les Sidourim, même Marco, il aurait dû faire ça en vérité. Ouais. Quand tu vois, il y en a qui font, ils font les Tchamiroud dans les tefilines, tout ça. Et ça, c'est avant la bracha, Bichlal. Et après que tu as mis les tefilines de la tête et que tu as mis les tefilines donc du bras et de la tête, avant de tourner autour du doigt, tu as. Et Rassir, c'est une sorte de. Et Rassir, c'est Iroussine avec Hachem. C'est comme si tu mettais la bague de fiançailles. Tu connais pas cette histoire? C'est très sympa. Et donc, il rapporte ici que c'est également tronqué, ce truc-là. Alors, le Magan Avraham rapporte la question. Et il dit un grand yesod, le Magan Avraham. Écoutez bien. Que dans la tefila, on va avoir plein de psukim qui sont tronqués, qui ne sont pas dans leur paracha, etc. Comment on fait un truc pareil? Dit le Magan Avraham. Tout ce qui est derrière tefila, ce n'est pas un problème. Et ça revient à l'idée de Julien. Quand tu prends un texte pour réfléchir, pour étudier, tu dois tout dire. Mais quand maintenant tu utilises un pasuk, par exemple, Ana Hashem Oshiana, je sais pas, tu vas prendre un truc comme ça. Tu utilises un pasuk pour. Par exemple, il y a les Yud Gimel Midot de Rachamim. On dit Lo Yenake, Lo Yenake. On ne dit pas tout le pasuk. On veut dire derrière tefila. Derrière tefila, donc on s'inspire du pasouk, ouais, pas pour l'étudier, c'est pour s'exprimer avec une prière, avec des mots, des Nevi'im, de la Torah. Mais c'est pas qu'on est en train d'étudier le pasouk. On n'est pas en train de réfléchir au pasouk, on est en train de prier Dieu. Il dit, comme on est en train de faire des tfilotes, c'est beaucoup moins rigoureux, il dit le Magan Avraham. Donc il y a certaines tfilotes qu'on s'arrête, ou on fait une partie de la paragraphe. Azachir Moshe, par exemple, on ne dit pas tout le paragraphe. Ouais. Dans les Teilim de Rosh Chodesh, on s'arrête au milieu du paragraphe à Rosh Chodesh. À Rosh Chodesh, le Hallel, il est pas entier. Donc on s'arrête au milieu du chapitre, comment on fait? C'est Teilim. Alors lui dit que Teilim, c'est pareil, mais quand c'est derrière Tfila, c'est permis. Il ne fait pas de différence. On va plus dire Teilim, c'est différent. Et non, Teilim, c'est pareil. Comment tu dis? Ouais, parce que derrière Tfila, c'est pour prier. C'est ce qu'on fait dans les Yud Gimel de Rachamim. On tronque le pasouk, ouais. Ouais. Ça prend des vélos et naqué. On n'y pas. Donc il rapporte le tirou du Magan Avraham, Ve'achim istabra. Et il veut relier le Magan Avraham au Rashba. Et on comprend le lien. C'est quoi le lien? Il va le dire dans les mots. Ve'achim istabra de Bekriat parasha kula kektava be'efsek parasha au kol pasuk bemina ou de le que Moshe pasak Moshe asur mishum shaf sakot chez l'obim koman meviot l'idée taout. Donc c'est l'explication de Julien. Si tu t'arrêtes au mauvais moment dans la paracha ou dans le pasuk, ça mène à une erreur. Betaout be'avanatam, les maskanat alara, tu vas déduire des choses qui sont fausses. Une compréhension erronée. Toute omission est une erreur. Aval bekore pasuk sheno mikara mitzvah. Si maintenant tu lis une partie qui ne parle pas de la mitzvah elle-même, comme il dit le Rashba. Oh, bekore otam derer trina o bakasha. T'es pas en train d'étudier Hachem. Ouais, terachem alay. Ah, t'as pas du tout le pasuk, marpatli. Je prie de manière psoukatique. Je ne suis pas en train d'étudier, je ne suis pas en train de méditer. C'est une prière. En boisur klal. Les fizem et Torah shaper minagenu le agdim le kiddush alayla yom hashishi veichulu ou beyom alken berach et yom hashishi kasheu ven bazé mishum psuka de l'opaska moshe ou il venze mechaven les kriya batora. Alors ça, la conclusion de ces propos, c'est pas tellement évident. C'est-à-dire, puisqu'il n'a pas expliqué l'intérêt de dire Alken Berach Yom Hashishi, pour se dire, mais pourquoi rentrer dans cette histoire-là? Il n'a pas expliqué l'intérêt de dire ça. La malekanet babayot aelu.
Il dit, ah, mais c'est pas un limoud. Asma, pourquoi rapporter une partie de Passouk qui pourrait induire en erreur d'une certaine manière? Il est incomplet son travail, je trouve. Ouais. Il dit, ça rentre pas exactement dans le problème de l'alaha. Ça rentre pas exactement dans le problème. Ça dépend. Pourquoi rentrer dans cette ambiguïté? Alors, c'est pour ça que j'ai une autre feuille pour vous. Qui complète le travail, ma foi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a trop de feuilles, Marco? Hein? Tu te plains? C'est quoi le problème? Il y a trop de feuilles, Marco, dis-moi tout. Bon, ça va. Tu l'as échappé belle. Non, c'est où ma feuille? Elle est où ma feuille? Je l'ai mis où celle-là? J'ai enregistré, j'espère. Hein? Elle est bête. Ah, c'est là, je crois. Voilà. Alors, prenez cette feuille-là. Alors, où est-ce que ça nous concerne? Ouais. Alors, j'ai trouvé un Rav, il s'appelle le Rav Mordechai Toledano. C'est qui ce Rav Mordechai Toledano? C'est en vérité le gendre de Rav Odia Yosef. C'est un des gens de Rav Yosef. Et donc, il fait des shurim à des gens. Il écrit un livre qui est un peu, sur chaque paracha de la semaine, il trouve un petit sujet qui est lié au Passouk et il fait un sujet d'Alacha. Et sur le paracha de Bereshit, il a fait ce sujet-là. Comment on dit Vaïchoulou? Ouais, Yom HaShishi Vaïchoulou. D'accord? Il y a plein maintenant qui font des shurim sur la paracha. Ils font une Alacha qui est liée à la paracha. D'accord? Et donc, je vais rapporter une partie de son développement parce que c'est un long développement. Ouais? Donc, dans une paracha, on n'a pas le droit de rapporter une partie. Dans un shoot, je ne sais pas, mais je l'ai fait. Ouais. Venarkor beta maminag leomro pamaim. Déjà, lui demande pourquoi. Hein, vous remarquerez qu'on dit vayachoulou hashamaim. C'est assez instructif ce cours, vous allez voir, c'est intéressant. Nous, on dit vayachoulou hashamaim dans l'amida. On dit vayachoulou hashamaim après l'amida. On dit vayachoulou hashamaim dans le kiddush. Alors, vayachoulou hashamaim dans l'amida. Très bien. Dans la Chazara, juste après l'Amida, avant le Me'en Sheva du Sher Tzibour, on dit Vayechoulou Hashem sans Yom HaShishi, et que les Marocains qui disent Yom HaShishi Vayechoulou Hashem, tout le monde dit Vayechoulou sans Yom HaShishi, d'accord? Et dans le Kiddush, on dit Yom HaShishi, tout le monde. Il y a trois Vayechoulou. Un dans l'Amida, un avant la Chazara du Sher Tzibour, et un, alors dans ce Vayechoulou qu'on dit, comment dirais-je, après l'Amida, on le fait debout. Il y en a certains qui sont Makpid, qu'il faut le faire en Tzibour à deux, parce que c'est né doute. Pas tout le monde est Makpid. La Khalema, c'est pas Chayav, tu peux le dire tout seul. Mais certains Ashkenazim sont Makpid, c'est Davka à deux. Alors, à la fin de la tefila, le mec, il dit, ah, tu reviens, on dit ensemble, etc. Al-Pelacha, l'autre Sarich, et celui à Sfaradim, l'autre Sarich. Pas besoin de faire ça. Et celui de la. Et celui du. Hein? Comment? Oui, il faut le dire. On dit 3 fois. On va voir justement. Ouais? ונחקור הטעם במנהג לאומרו פעמיים, ובהקדם יש לשאול מדוע אומרים ויחולו השמיים בקול רם פעמיים, גם בבית הכנסת וגם בבית. Arrête, tout le monde fait kidouche. Donc on va le dire, c'est bon. Bah, pourquoi on le refait encore une fois à la synagogue? En tout, on le fait 3 fois. לאחר שכבר אמרו בתפילה בלחש, ובהגד מימוניות כתב. Donc je vais déjà expliquer c'est quoi Agad Maimoniot. C'est comme le Rama sur Shulchan Aruch. Tu as quelqu'un qui a mis les Rishonim qui sont collègues sur le Rambam. C'est Agaot Maimoniot. Agaot sur le Maimonide. D'accord? Katav Midrash Veichulu Yesh Shalosh Pa'amim Chayav Adam. Le Midrash, je crois qu'il s'appelle Vachulu Yesh. Ouais. Shalosh Pa'amim Chayav Adam Lomai Veichulu Shabbat. Donc il y a un Midrash qui nous apprend ce devoir-là.
Echad betfila, vechad lechad tfila, vechad à la kos keneged shlosha asher chez parashat veichulu. Il y a marqué 3 fois le mot asher dans veichulu hashamayim. J'ai fermé le roumage, dommage. Marqué asher, la sot, asher, bara. Le mot asher est répété à 3 reprises. Donc, puisque c'est logiquement, c'est logique, puisque le mot asher est répété à 3 reprises, donc on dit 3 fois à veichulu, bien sûr. Marco, c'est facile, non? Ah, d'accord. Alors, si tu veux, j'ai un peu approfondi ce midrash. J'ai vu qu'en fait, il fait une xerashava, ce midrash. T'entends, Julien, une xerashava, carrément. On voit aussi de la paradouma, il écrit 3 fois aussi le mot Asher. Asher, Asher. La manière que la paradouma les mechaperet, et comme on nous lève à 3 fois le mot Asher, pour que Shabbat soit mechaper, comme la paradouma, il faut dire veichulu 3 fois, parce qu'il y a 3 fois le mot Asher. Ça ne nous fait pas tellement avancer, mais ça vous donne un peu plus le midrash dans sa totalité. D'accord? Ouais. Voilà. Donc il y a une sorte de xerashava. Si tu veux que Shabbat soit mechaper, il faut dire 3 fois veichulu. On verra. Dans cette feuille-là, à la fin, il y a un commentateur qui rapporte un peu toutes les explications des 3 fois de veichulu, un peu moins mystique. D'accord? Pour l'instant, c'est ce que lui, le Rav Toledano, c'est ce qu'il rapporte. D'accord? Véniré des Esod Adavar Lomro ou les Haïd des doutes à la Kajboukou, Bema c'est Bereshit. La reine Agou Aramod, Kedine doute. Pourquoi on doit dire debout? On se lève et tout, même celui qui a fini sa prière depuis un moment, il attend. Il va dire veichulu avec tout le monde. Ouais, on le fait debout. Je dis les doutes Bamida, Bamdou Shne Anashim. וכן בסידור אוצר התפילות כתב בשם אבו דרם, אף על פי שאמרו ויחולו בתפילה, il pose la question à Abu Dharam, pourquoi on répète après la tfiלה? אף על פי שאמרו ויחולו בתפילה, תיקנו לאומרו פעם אחרת בקול רם ומעומד. לפי שהוא עדות. Une édoute, ça ne se fait pas à voix basse. Donc si maintenant on doit témoigner, ouais, nous on doit être les témoins. Le Ham Israël a été choisi pour être les témoins du Maaseh Bereshit. Tu comprends qu'on est les témoins du Maaseh Bereshit, toi Marco, ou pas? Ben non, on n'y était pas. Comment on peut être témoigné sur Maaseh Bereshit? Les mecs, comment on peut faire? C'est bizarre, non? On demande de témoigner sur Maaseh Bereshit. C'est Edmipied 1. Ouais. Mais comment on peut être témoin de quelque chose qu'on n'a pas vu? On peut être témoin sur la sortie d'Égypte, on peut être témoin sur le don de la Torah, on peut être témoin, enfin de père en fils, bien sûr, ouais. Le Ham Israël peut être témoin. Et Maaseh Bereshit, comment on peut être témoin sur Maaseh Bereshit? Chazak. Chazak. Donc Julien, il s'est rappelé du Ramban. Le Ramban, il dit pourquoi Shabbat, il est Zecher les Maaseh Bereshit, ve Zecher l'Yetziat Mitzrayim. En quoi ouais. Je comprends qu'il est Zecher les Maaseh Bereshit, mais en quoi il est Zecher les Yetziat Mitzrayim? Il dit le Ramban que les miracles surnaturels que Hachem a fait en Égypte, seul le créateur du monde a pu faire de tels miracles. Donc quand on a vu les miracles réalisés, ouais, on a compris que Hachem, il a créé le monde. Seul le créateur du monde peut s'amuser avec le monde d'une telle sorte, de telle manière. Il vient défier les lois de la nature. Donc Shabbat, il est Zecher le Maaseh Bereshit et Zecher Yetziat Mitzrayim. Le Zecher Yetziat Mitzrayim permet, quand on se rappelle la sortie d'Égypte, de se rappeler du Maaseh Bereshit. C'est pour ça qu'il dit que le Ramban, c'est pour ça que Shabbat, c'est Zecher Yetziat Mitzrayim pour arriver au Zecher le Maaseh Bereshit. C'est un tremplin. C'est bon, Marco? C'est ce qu'il nous a dit Julien en résumé. Et donc, nous, on est aide. Donc, nous, on peut témoigner sur le Maaseh Bereshit parce que on est les témoins vivants. Si Dieu n'avait pas fait de miracle en Égypte et depuis tout le temps, ouais, si Shem n'était pas le créateur du monde, ben on n'aurait pas existé, on aurait disparu depuis longtemps. Ouais. Pas existé déjà parce qu'avant Avinu, les filles à Mazalot, ils ne pouvaient pas enfanter avec Sarah. Donc seul le créateur du monde peut changer le Mazal. Ouais. Verroulé, verroulé. Il y a Doua, l'autre serre les farettes. Donc il dit le Abu Dharam que comme maintenant il y a un enjeu de témoigner
Hachem, il a créé tout ce qui était. Ce pasouk-là, au lieu de lire la paracha de Bereshit dans sa totalité, pour la première partie, Ve'achlou, c'est un bon résumé. Ça vient dire tout ce qui a été fait, ouais. Donc c'est un témoignage assez condensé de ce qu'on appelle la Genèse. Ouais. Et nous, on doit le dire à voix haute. Et dans la Mida, on ne le dit pas à voix haute. Donc on n'est pas encore en mode témoignage. D'accord? Donc voix haute, debout. La Mida, on est de toute façon déjà debout. Donc on ne voit pas qu'on témoigne. Mais quand on dit ce texte-là, obligatoirement debout et à voix haute, donc c'est quelque part pour accomplir la notion de témoignage. Et sur ça, il y a certains rishonim qui ne faut carrément pas le dire seul. Parce que Edechad pas soul. Et sur ça, nous, les Sfaradim, on est Mekel. Mais ça suit l'idée de base, que c'est un témoignage debout et à voix haute. D'accord? Bevi Sheken, Katav, Arav, Eben Ichi, Mishem Rambam, Leomro, Meomad. Le fait de lire debout, le Rambam déjà, il a enseigné. Et Rashi également. Donc les Rishonim, déjà, eux-mêmes, ils ont témoigné de la nécessité de le dire debout. Même quelqu'un de fatigué, il va se lever pour dire ça. Même qu'il a l'habitude d'écouter la Chazarat Hashatz debout. Là, il dit, il sera, pardon, même qu'il a l'habitude d'écouter la Chazarat Hashatz toute la semaine assis, pour ce passage-là, il devra se mettre debout. D'accord? C'est une halakha des Rishonim. Car nifsak l'halakha. Veraiti besidur agra, des katav des zé sheomrim ve'echulu babait, c'est-à-dire pour le kiddush, ou alpi machem ru chazal, amar avchizda, amar marukva, kol hamitpalel berev shabbat, ve'omer ve'echulu, shne malaché hasharet, המלווים לו לאדם מניחים ידיהם על ראשו ואומרים לו, בסך עוונר ואת חטאתך תכופר. Donc on voit ici une mara. Donc on a une source du Vayachoulou qu'on dit à la maison. On a une source d'une mara. C'est pas un Rambam, c'est une mara. Et quand on dit Vayachoulou, c'est une ségoula quelque part, que les anges à ce moment-là, quand on dit Vayachoulou, à la maison on vient témoigner du Maaseh Barachid, ouais. Eh bien les anges qui viennent effacer nos avérotes. On a une kapara. Qu'est-ce que ça veut dire un ange qui efface nos avérotes? J'en sais rien. C'est la Gemara Shabbat Kouf Yutet, il faudra l'étudier Beyoun, c'est pas mon enjeu aujourd'hui, ouais. Mais je vous permets de poser la question, Mapitom, c'est quoi les anges qui posent la main et qui disent ah, Vechoulou? Moi personnellement, j'ai rien compris, donc c'est une mara passionnante qu'il faut étudier. Imken nire sheesh evdel ekroni ben amirat Vechoulou bet agneset, l'amirat bebait, bet agneset ou les tzorer et doute. בבית אינו לצורך עדות, רק כדי לקבל ברכת המלאכים. Donc le Vaïchoulou qu'on dit à la maison, c'est pour recevoir une bracha. Shabbat, c'est Mekor bracha. Le Kiddush, ouais, on va bénéficier de la bracha du Shabbat, avec les deux pains qui sont la bracha de la manne, etc. Donc c'est quoi le moment où on voit la bracha du Shabbat? C'est dans les Seudot Kayadoua. La bracha du Shabbat, on voit dans les Seudot. Donc on répète Vaïchoulou parce que Vaïchoulou, c'est aussi une notion de bracha. D'accord? Les fils énirés. Donc du coup, quand on dit Ve'echulu, ce n'est pas une étude. Quand tu dois témoigner du Maaseh Bereshit, tu dois dire le pasouk tel qu'il est écrit, parce que c'est un témoignage. De dire Ve'echulu, ce n'est pas tellement adapté en vérité, parce que le témoignage, il est bizarre. C'est quoi ce Yamashishi qui vient avant? Tu comprends un peu? C'est un problème en termes de témoignage. Pourquoi on ne dit pas Yamashishi à la synagogue? Parce que on doit maintenant témoigner, donc on rapporte le pasouk Ershoukatou. Mais quand on dit ça, c'est bon, on a déjà témoigné à la synagogue et dans la Mida. On a déjà témoigné, c'est bon. Maintenant, quand on le fait pour le Kiddush, on ne le fait pas pour dire voilà ce qui s'est passé, les amis, etc. C'est pas pour méditer à ce qui s'est passé. C'est pour recevoir une bracha. Donc c'est une sorte de tfila. Ça correspond à une sorte de tfila, c'est une sorte de ségoula. Alors si c'est une sorte de tfila, ouais. Alors, Kedeli Scott, Lidbarer, Beyom, Hashishim, Amalachim. ועוד נראה דאבל לצורך ברכה, יש להקדים את הקדוש ברוך הוא, ועל ידי שאומר, יום השיב ושומר, et qu'on a le Yud Kevavke, comme maintenant c'est une bracha qu'on veut recevoir, c'est vrai que c'est les anges qui nous la donnent, mais on dit non, c'est Hachem qui donne la bracha en vérité. Vous savez qu'il y a un problème quand on dit Shalom Aleichem, Alachem, c'est pas là, Nissim, c'est dommage. Quand on dit maintenant Shalom Aleichem, il y a eu une discussion, est-ce qu'on peut dire ça? On a l'impression que les anges, ils ont une certaine force.
C'est vrai que ça vient d'une mara qu'on est accompagné à la maison par les anges, et quand la maison elle est rangée, la table elle est mise, ils nous font une bracha, et au contraire, ils disent ils nous font une bracha que ce soit pareil la semaine prochaine, mais il y a toujours un problème quand on parle des anges, c'est qu'on a l'impression que des forces autonomes d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Une question, comment on peut dire ce texte-là, etc. Truc. Nous, quand on parle des anges dans la tefila, c'est pour dire Kadosh, Kadosh, Kadosh. Si on a les anges qu'on parle dans la tefila, ils sont en train d'exprimer qu'ils sont rien devant Dieu. L'école, Yom, ouais, et que c'est là, ils sont pour dire, ils sont complètement dépendants d'Hachem. Mais quand on parle des anges, sans parler de leur totale dépendance à Dieu, c'est gênant. C'est gênant. Il y a toute une question sur Shalom Aleichem, mais si aussi. C'est-à-dire qu'on dit ça pour recevoir une bracha des anges. Alors c'est bien de dire Yom Hashishi, Be'echu Hashamaim, parce qu'on vient, comment dirais-je, introduire à cette bracha qui proviendrait des anges le Shem Hashem. Ou Mekor bracha. Si on dit ça pour recevoir la bracha des gens, genre, il y aura une nécessité d'être Meramez le Shem Hashem pour pas arriver à cette ambiguïté que c'est les anges qui viendraient nous donner une certaine bénédiction. Non, ou Mekor Abraha. Tu comprends ce qu'il dit ou pas? Non? Non? Lui, il va expliquer de deux manières. D'abord, c'est pas un limoud, c'est une ségoula. Et cette ségoula, c'est de recevoir une bracha des anges. Si c'est pas un limoud, c'est une sorte de tfila. On a vu dans le Magan Avraham, le Issour de Cheti Pasuk, Cheti Paracha, quand c'est une tfila, il ne s'applique pas. Et il dit d'accord, il ne s'applique pas, mais pourquoi tu dis Birklal, Yom HaShishi? Il dit non, c'est comme c'est une bracha que d'après l'Agmara, elle vient des anges, alors pour savoir qu'elle vient d'Hachem, alors tu dis Yom HaShishi Vayechol Hashem, comme ça tu as lu Kivaf Keke, Shou Mekor Abraha. Pas clair? Mais Vakesh Birkato Lelom Tsaï. C'est pas clair, je viens de se passer, non? ויש לי להביא ראיה דאכן יש הבדל בין אמירת ויחולו לבית הכנסת לאמירת ויחולו בבית. הרי בבית הכנסת כתבו הפוסקים להקפיד לא מורים הציבור. C'est mieux de dire ויחולו tous ensemble. כדי שיהיה עדות שניים. מה שאם כן בבית, אומרים גם יחיד על הכוס, ואינו צריך להקפיד לאומרו בשניים. La manière que j'acquitte de la tfila toute la maison, j'acquitte de Vaïchoulou toute la maison. C'est comme une fila. וכן שמעתי שלפי הקבלה אין לומר יום השישי ויחולו בבית הכנסת, אלא רק בבית, וכך אמר לי הרב חכם אברהם הררי, רפול זיכרונו לברכה, שכן יש אינוג. Donc, je vous ai dit, le Marocain, ils disent Yom HaShishi aussi à la synagogue, et ça c'est problématique. Mais dans la feuille, j'ai rapporté un rabbin marocain, un Toledano, je crois, un Rav Toledano, qui va être Mihachev le Minag Marocco. Pour l'instant, on comprend mieux de ne pas dire Yom HaShishi à la synagogue. À la maison, oui, parce que c'est une fila. C'est un témoignage. C'est le chilou. Comme c'est un témoignage, il faut être rigoureux. Non, la maison, c'est pas un témoignage. C'est pour recevoir une capara. Donc le Midrash, il se rapproche de ce que dit la Gemara, que Bémet, quand on dit Vaïchoulou à la maison, ça apporte une capara des anges. On a vu dans la Gemara, c'est une notion de capara. On va pouvoir bénir, parce que le problème, on reçoit une bracha, mais comme on entend des hataïm, ça fait khatitza avec la bracha. Donc, il y a un nettoyage à l'entrée de Shabbat. On a une capara pour recevoir toute la bracha du Shabbat. Une notion mystique. C'est des sujets étudiés en soi. Ouais. Pour l'instant, on est en train juste de vous donner les pièces de puzzle, mais chaque pièce de puzzle, je suis d'accord avec vous qu'elle nécessite de plus amples approfondissements. Mais je ne peux pas tout faire, les mecs. Ouais. Quoi? Moi, j'aurais dit autre chose, Marco. Que Asher, c'est les mêmes lettres que Osher. Si on parle ici de Bracha et de Kapara, j'aurais dit peut-être que Asher, le remède, c'est dans Osher. Il y a un Osher ici. Comme ça, j'aurais dit personnellement, mais encore une fois, c'est un sujet que je n'ai pas approfondi. Et toi, tu préfères les lettres à l'envers. Et c'est quoi chichi à l'envers? Yesh, yesh. Yesh, yesh, roche. C'est qu'on avait gagné les élections. Et c'était pas une bracha en fait. Donc,
Ah, j'ai un copain d'ailleurs qui est Rav Ranana, il s'appelle Asher Bracha. Il a la totale. Asher Bracha. Il marche bien son collègue. Donc, mais non. Ouais, tu connais pas? Des fois, on le voit sur Internet un peu, tout ça, il est sympa. Shuv Ereni Dechen Dan Becholze Mori Uchami, Maran Agaon, Shlita Zia. Donc à l'époque, il était Shlita quand il a fait ce shiur, mais il a dû corriger dans son livre. Maintenant, il est mort. Ouais, et Niftar. Dans le Yabé Omer, le Rav Odia Yosef, donc son beau-père, a traité du problème. Vevi Tirut Sachatam Sofer, ouais, au nom de son beau-père, Khatam Sofer. C'est qui le beau-père du Khatam Sofer, Marco? C'est les deux opposés. Il est complètement opposé à son beau-père dans le Derech Halimoud. Le Rabbi Akiva Eger, ni plus. Rabbi Akiva, c'est la rigueur et tout. Il dit, il a que des tzarechioun. Khatam Sofer, il a aucun tzarechioun. C'est des tiroutsim, mamash. Plein de chidushim, plein de. Le Rabbi Akiva, il a très peur. Donc ces questions, elles sont très fortes dans la Gemara, très rigoureuses. Et pour pas dire un tiroutz merchoudash, il préfère dire tzarechioun. C'est un livre plein de tzarechioun. Et Khatam Sofer, je te donne 5-6 tiroutsim, il n'y a pas de problème. On a vu son tiroutz, que les poskim disent, je ne comprends pas très bien l'histoire de Yom Mavet, on ne peut pas dire. Ah, j'ai répondu à la question, c'est bon. Je critique pas Khatam Sofer, mais j'ai dit que Khatam Sofer, il est venu, quand même à une époque, il y avait une grande remise en question du judaïsme. Ouais. Et donc, il est venu rapporter plein de tiroutzim. Il n'y a aucune question avec le Khatam Sofer. Et il est très utilisé pour l'halakha parce que, au niveau des psakim aussi. Rabbi Akiva, c'est très compliqué au niveau des psakim. Il a mis des sfekot dans les psakim. C'est-à-dire, nous, qu'est-ce qu'on fait là? Comme le prix Gadim. Je crois qu'on rapporte un prix Gadim, et le prix Gadim, il se basé. C'est même genre, Prégadim, il a une question très forte, et il n'ose pas trop être Mechadesh pour répondre. Attention, il est venu, il a plein de coulottes dans Nida, dans Shabbat, plein de tiroutsim. C'était un gaon, c'était le Gadolador, ouais, c'est pas rigolo. C'est pas un petit avraire qui s'amuse, il joue au Playmobil. Ouais. Mais c'est un derer complètement différent du Rabbi Akiva. Et c'est son beau-père. Donc j'imagine le beau. Alors là, il rapporte le tirouz de son beau-père, étonnamment. Je suis étonné que le Rabbi Akiva ait dit un tel tirouz, mais bon, comme ça, il dit. Ouais, ותירוץ בשם חותנו, ועיר שכבר קדמה ישב שיטה מקובצת. Non, il dit pas ça, שיטה מקובצת. ועוד הוכיח כשאומר פסוק דרך תפילה, הוא מפסיק שלא ככתוב בתורה מותר. Non, non, oui, c'est ça, oui. Le Rabbi le Rav Yosef, il dit que la réponse, il y a déjà eu une réponse dans Shita Mekubetset, d'accord. Et après, il rapporte la réponse du Magen Avraham, que Derar Fila c'est Moutar. Il rapporte toutes les réponses sur Rav Yosef Karagil. Ouais, c'est en général très très riche. Quand il traite d'un sujet, le Rav Yosef est très très riche, très, comment dirais-je, ce qu'on appelle exhaustif. Ven basé Chachash les psuka de l'Opaska Moshe, quand c'est Derar Fila. Derchol Omar Gam Chetzi Pasuk, Vevi Kama Dugmaot, Tipol Elahem et Matava Fachad. On dit ça dans Birkat Alevana. Et c'est rapporté dans Masechet Sofrim. Et donc, on rapporte la moitié d'un pasouk. On ne rapporte pas toute la paracha. Donc, le Rav Yosef, dans ses connaissances incommensurables, il rapporte tous les exemples d'Alacha, de Midrashim, de trucs qu'on rapporte des moitiés de pasouk ou des moitiés de paracha. Vechen Tires Vesefer Nishmat Adam, Alma Sheomrim, Vepsuke Musa Roshana, Hashem Tsevakot Yagen Alehem, Veuchetzi Pasouk, Veirken Bechidush Arashash, Vevi Besefer Av Pe'alim, על מה שאומרים בקורבנות שחרית, ונשלמה parim, farim sefatenu. On finit les korbanot sur ça, ouais. C'est un chetzi pasouk aussi. Et il rapporte le Maramchik, Alken Berar Shamet Yom Shabbat Kadesheu. Bien que c'est un chetzi pasouk. On ne lit pas qu'il Koreba Torah. Et là, les farsem, ouais, à Shabbat, ou qui a krasa l'horaire atzmo. Ah, sympa. C'est ce qu'il dit? Bon, je ne comprends pas très bien ce qu'il dit, ouais. Il dit, le Maramchi, que quand tu dis Alken Berar Kadesheu, alors c'est un peu Savri Maranan. Les horaires Atzmo Ve'ashomim. C'est pas un peu avant de faire le kidouche, ouais.
On dit une petite phrase, c'est un starting block un peu, et il dit les horaires, c'est-à-dire, il y a une bracha dans Shabbat, faites gaffe, ne ratez pas. Pas uniquement dire une phrase symbolique, c'est-à-dire le contenu de cette phrase-là en lui-même nous montre que Hachem, il a donné une bracha au Shabbat. Et comme j'ai dit tout à l'heure, dans le Kiddush, cette notion du bracha est particulièrement importante parce que là, on doit maintenant vivre la bracha du Shabbat. On sent la prospérité, il manque rien, etc. Donc c'est un moment où faut bien maintenant attraper la bracha du Shabbat. Donc il dit cette notion du bracha, on n'a pas voulu dire toute la paracha, on n'a pas voulu. Qu'est-ce qui se passe encore? Excusez-moi, j'ai un problème technique. Il est reparti, enregistré. J'ai pas assez de mémoire. Voilà, c'est bon. Attaque. Voilà. Et il dit le Minag Asfaradim, c'est ce qu'on va faire bientôt à Rosh Hashanah. Vous avez remarqué quand on dit les psukim de Malchot, etc., la première moitié du pasouk, le Shartibour, dit à la fin, on dit on finit à chaque fois les psukim. Vous me remarquez ou pas? Dans la Chazar d'Achat, pour pas qu'on dorme. Bon, nous, on n'est pas des grands. On n'est pas tombé dedans quand on était petit, mais les gens qui sont tombés dedans quand ils étaient petits, ouais, ils savent que dans la Chazara, la dernière partie de. Et souvent, on dit des moitiés de pasouk comme ça. À Zebaya, on dit non, c'est des ratfila, les toraires. Donc en réalité, il vient relativiser un peu ce Issour. Quand c'est un limoud, comme il a dit Julien, ouais, c'est des doutes, c'est plus sérieux. Mais quand maintenant c'est des ratfila ou les toraires, ouais, bon, alors on n'est pas en train d'étudier là. On n'est pas en train d'analyser. Ça nous permet tous ces exemples-là de bien cadrer le problème, quoi. Il rapporte, là c'est la fin du texte, je souhaitais un truc, le Yabir en mer, que aussi le problème de Kheti Pasouk, c'est pas quand il y a une Adnarta. Dans le Pasouk, des fois, il y a des arrêts, ouais. Il dit ça s'appelle pas Kheti Pasouk. Il rapporte des poskim Raoud Yosef. Parce que si dans le Pasouk lui-même, il y a un point, bien que c'est pas sauf Pasouk, mais même dans la cantillation, on s'arrête un petit peu. Donc déjà, ça c'est moins grave. Voilà, on continue le texte. On tourne la page. Ouais, enfin la page, le nouveau recto. Katav Arama, il y a un sefer qui s'appelle le Rav Karp ou Krap, je ne sais pas comment on l'appelle. Ouais, c'est un possèque contemporain. Et donc il écrit un sefer sur la Chot Shabbat. Et là, il a rapporté cette halakha-là. Katav Arama, chez Matrilim Lomar, Yom Hashishi Vayechulu Hashamaim. Vesh Matrilim Belachash, ce que vous a dit Jonathan tout à l'heure. Vayere Vayboker. Chez le Lomar Chetzi Pasuk. Ah, Poskim, ils jouent à Minag, la Tril Miyom Hashishi. Les Poskim, ils ont non, non, tu peux commencer de Yom Hashishi. Ren Yere Datagra, Varizal. Donc, pas besoin d'être marmire. Tu peux faire comme tout le monde. Ouais, tu n'es pas dire Vaïre, Vaïboker. Dans certains sidourim, ils mettent entre parenthèses. T'as marqué ou pas, Julien? Parce qu'ici, ils mettent le kidouche du soir. Qu'est-ce qu'ils mettent ici? Yom Hashishi. Non, ils ne mettent pas. Je sais, dans certains sidourim Ashkenaz, ils mettent Vaïre, Vaïboker. Mais le minag, on a été métage de minag. Non, tu peux dire Yom Hashishi, c'est pas un problème. Ouais. Et donc, nous, c'est même pas mentionné cette parenthèse. Viesh madrim lomar belachash vayar elokim et kol asher asa veinetov meod vayere vayboker mesamim bekol. Parce que vayere vayboker, je vois pas ce qu'on a gagné vraiment parce que c'est pas le début du pasouk. Pour pas qu'on se trompe dans le sens, ouais. Ça, on comprend un peu le sens. Parce que quand tu dis Yamashi vaychulu, c'est induit, mais quand tu dis vayere vayboker, Yamashi, tu comprends que ce Yamashi, les chayar a quelque chose d'avant. Mais tu n'as pas solutionné le problème de Khetsi Pasouk. Mais il y a une mashmout qui induit moins en erreur. Aval aminag le hakel. D'accord?
Alors, j'ai rapporté, ce qui m'intéresse dans ce psaque-là, c'est les notes. Il est très intéressant dans ces notes. Bébé, d'où ça sort ce Yom HaShishi? C'est quoi le Mékor? C'est le Zohar, il dit. C'est le Zohar, regardez, dans la note 17, Vetam Adavar, Encham Magan Avram, qui rapporte le Zohar. Le Magan Avram rapporte souvent, c'est un des premiers à rapporter sur le Zohar, le Magan Avram. Il rapporte le Zohar, le Harizal. Ouais. Et dans le Zohar, il y a marqué que dans le Kiddush, il y a 72 lettres, ouais, qui sont par rapport 72, pardon, 72 mots, qui sont par rapport aux 72 lettres du Shem Hashem. Il y a un truc du Shem à Mefourage, des 72 lettres. Et dans le Kiddush, donc le Zohar dit qu'il faut qu'il y ait 72 mots. Et si tu ne dis pas Yom HaShishi, il y en a 70. Il y a 35 mots dans Vaïchoulou. Il y a 35 mots dans le texte du Kiddush lui-même. Et on ne compte pas Boré Peragafen. Je reprends. Il y a 35 mots dans Vaïchoulou, 35 mots dans le Kiddush. D'accord, ça fait 70. Et il y a 2 mots pour compléter de Yom HaShishi. Et à cause de ce Zohar-là, ce même Zohar-là, le Harizal, il a effacé le Kiddush des Rishonim. Je vous ai parlé de ça une fois, tu te rappelles, Julien, ou pas? Dans le Kiddush des Rishonim, il y avait écrit comme ça. Et certains, dans les sites Sfard et Ashkenaz, il y a marqué cette parenthèse. Nous, dans le Kiddush, comment on dit? Je devrais toujours laisser ouvert, ça ferait gagner un petit peu de temps. Il y a marqué comme ça dans le Kiddush. Je vais vous lire le texte du Kiddush dans son intégralité, tel que les Rishonim l'écrivent, et tel que nous le disons aujourd'hui à cause de la correction du Harizal. On dit Borata Hashem Eloken Meler Haolam, Asher Kideshanu Bemitzvotav, Veratza Banu, Veshabbat Kocho Be'ava Uveratzon Inchilanu, Zikaron Lemase Bereshit, Techila Lemikrae Kodesh, Zecher Letiat Mitzraim. Et là, les Rishonim ils disent Kibanu Bachata Otanu Kidasha Mikola Amim. Ça, il a effacé le Harizal. Parce qu'après on dit Veshabbat Kochecha Be'ava Uveratzon Inchil Tanu, Borata Hashem et Kadesh Shabbat, c'est 70. C'est bidouk 70. Mais si tu dis Otanu Mikola Amim, alors tu as plus que 70. Et donc il y a un problème avec le Zohar. Sur ça, le Gras, qui est un Mekoubal, et le Rama Mipano, qui est un Mekoubal, ils disent non, mais on peut pas quand même effacer tous les Rishonim à cause d'un Zohar. C'est tout. Moi, j'ai cherché personnellement dans mon moteur de recherche, tous les Rishonim ont cet ajout. Sfaradim, Ashkenazim, Français, Italien, tout le monde. Efchar, il dit le Gras, Efchar les Shabesh, nos Sraot, à Rishonim à cause du Zohar. D'autant plus qu'il rapporte le Gras, que quand on rapporte des chiffres qu'il faut respecter, il faut dire Dipsukim de Malchuyot, il ne faut pas dire moins, mais plus, c'est jamais gênant. Donc le Zohar, c'est pas gênant qu'on ait plus. À écart qu'on n'ait pas moins. Donc on ne va pas corriger le Nosraot des Rishonim pour arriver au bidiouk au résultat du Zohar. Il ne faut pas arriver à moins que ça. Donc ça, c'est une marloquette que je vous ai. Tu as dit quelque chose, on a déjà étudié le sujet. Hein? Mais on avait vu aussi ce. Moi, à une époque, je faisais le Nossar des Rishonim à une époque. Parce que j'étais gêné par ce ridouche de Harizal, et puis après j'ai dit qui suis-je pour changer le Minax Sfarad, et j'ai vu que certains Sfaradim ne faisaient pas comme le Harizal. Mais bon, je fais comme tout le monde. Ouais. Mais parce que non, pourquoi moi je faisais comme les Rishonim? Parce que toute l'explication de Zecher et Tzad Mitzraim, elle est dans ça. Qui Banu Barata ou Tanu Kira. Le Zecher et Tzad Mitzraim, ils expliquent les Rishonim en quoi Shabbat est Zecher et Tzad, pas comme le Ramban. Le Zecher et Tzad, c'est la date où Hachem nous a pris pour peuple. Donc c'est important ce rajout. Et pourquoi c'est important de dire ça Shabbat? Parce que Shabbat, c'est une fête qui devrait concerner toute l'humanité parce que c'est la création du monde. Alors pourquoi nous, on est les seuls à le faire? Parce qu'il nous a pris pour peuple et il nous a confié que à nous l'importance du Shabbat. Donc c'est comme ça que le Mefarshim ils expliquent pourquoi on a Zechet Mitzrayim dans le Kiddush. Donc ce rajout-là de Kibanu Barta Tanu Kiddush, il explique le Zechet Mitzrayim, il est important. C'est pour ça que le Rama Mipano qui est Mekoubal, il est cholek sur Harizal. Il dit non, Zeikar Akavana, il dit. Kibanu Barata, tu ne peux pas te Meshabel. C'est pas une question de mots aussi. C'est que tu enlèves la mashmaout de Zechet Mitzrayim.
comprenez ou pas? Un de petits rappels. Je vais même passer un, et je pense que j'ai dû vous faire ça en 2008. Hein, donc, rassurez-vous. Non, 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 pas Bereshit. Non. Toi, tu as une explication du Ramban qui n'est pas du tout pshat. Ouais. Le Ramban, il explique dans le Chumash, etc. Mais il n'y a aucun pashtan qui explique comme le Ramban pourquoi dans le Kiddush, on dit Zechet et Mitzrayim. Pourquoi on dit dans le Kiddush Zechet et Mitzrayim? J'ai trouvé dans les Shoni, le Drashotara, le Vichoulé, j'avais fait tout un document sur ça. Que pourquoi maintenant on dit Zechet et Mitzrayim? Voilà, parce que nous, on est le peuple élu. Quand est-ce qu'on est devenu le peuple élu? La sortie d'Égypte. Quand on parle de, par exemple, j'avais donné cette même réponse dans le Sidour de Rosh Hashanah que bientôt tu vas sortir de l'armoire. Si je n'ai pas le temps d'en imprimer un autre, je ne sais pas, j'arrête pas d'avancer, mais je ne sais pas si j'aurai le temps d'avancer dans la nouvelle version, Shem et Razor. Mais si tu ressors ton ancien texte, tu verras que dans Rosh Hashanah, dans la Mida de Rosh Hashanah, on disait Chetz et Mitzrayim. Pourquoi? En quoi Rosh Hashanah, ils disaient Chetz et Mitzrayim? Shabbat, tu as pu m'inventer un truc avec ce Ramban. Mais Rosh Hashanah, en quoi c'est il n'y a rien. Aucun rapport. Pessar, il peut être Zechet et Mitzrayim. Sukkot aussi, parce que c'est la première Tachana après la sortie d'Égypte. Rosh Hashanah, Zechet et Mitzrayim. Kippour, Zechet et Mitzrayim. Aucun rapport. Vous comprenez la question ou pas? Alors, il y a certains Rishonim qui disent un grand redouche que je ne comprends pas. Il y a un Rishon qui dit oui, parce qu'en Égypte, c'est à Rosh Hashanah que Itbatel Gzera de Havdout. Il rapporte un midrash qu'il faut le connaître, qu'à Rosh Hashanah, Hachem, il a été gozer qu'ils arrêtaient l'année avant de sortir, déjà, ils ont arrêté de travailler. Quoi, c'est ça qu'on dit dans le Sidour, ce midrash lointain. Le Ran dit très simplement, on dit non. Quand on dit dans toutes les fêtes et dans toute notre filote, Zechet et Mitzrayim, pour dire voilà, Hachem, on est Ata Bachartanu Mikol Ha'am. Ata Bachartanu. Ça illustre le Ata Bachartanu, c'est tout. Zechet et Mitzrayim. Quand est-ce qu'on est devenu notre peuple? Quand tu nous as sortis d'Égypte, c'est tout. Tout bête. C'est le Zechet et Mitzrayim aussi des tzitzit, ouais. Tu nous as sortis pour qu'on devienne ton peuple, notre Dieu. C'est le Zechet connu, quoi, classique. Alors pareil, Shabbat aussi. Quand on parle dans Shabbat du Zechet et Mitzrayim, dans le passouk des 10 commandements, c'est aussi les Rishonim nous disent là-bas, c'est par rapport au fait que c'est pour ça que nous, on fait Shabbat et pas les autres. D'accord, c'est bon? Donc c'est pour ça que ce rajout, qui banou, barata, votadou, kidashta, mikol ha'amim, il est collé à Zechet, il est important. Lui de la Rizal, c'est une taou de se faire, c'est comme on dit Zechet Mitzrayim, qui banou, barata, ayom tov, alors les gens, ils sont trompés. Il y a tout, il y a les deux. Non, il n'y a pas de lien. Qui dit qu'on témoigne? Nous, on doit se rappeler qu'Hachem, il a créé le monde parce que la Torah nous le dit. On n'est pas témoin. La Torah nous le dit, on y croit, c'est tout. On est, quelque part, ceux qui témoignent de la véracité de la Torah qu'Hachem, il a créé le monde. C'est une foi, c'est pas un témoignage, c'est une foi. Hein? Je ne comprends pas ce que tu veux répondre comme question. Je ne sais pas à quelle question tu veux répondre. Je ne réponds pas à une question, c'est juste que je dis, Maaseh Bereshit, dans le Kiddush de Shabbat. On dit les deux, ouais, dans le Kiddush. C'est juste logique, parce que jamais il a fait le monde, ça peut être jour. Oui, c'est-à-dire, c'est Vadaï que le Kiddush est lié au Maaseh Bereshit. Voilà. Parce que le Kiddush, c'est quoi? C'est nous qui faisons le Kiddush. Nous, il y a d'abord, qu'est-ce que représente Shabbat et en quoi c'est lié à nous? C'est ça le Kiddush. Mais je te renverrai, j'ai fait un texte qui explique bien tout nos stars du Kiddush avec en note le Harisa, le truc. J'ai fait un texte de ça, si tu veux, je te le repasse. C'est un truc qu'on a fait Mamash Beyoun à une époque, il y a longtemps. Je pense en 2008. C'était dans les vendredis, je pense qu'on faisait ça. Vous avez compris le soir. Donc le Yamashishi, c'est pas une invention d'un mec sympa et tout. C'est un Zohar. On a besoin de 72 lettres. 70 mots, ça engendrerait d'enlever ce passage-là que je vous ai rappelé. Ouais. Et le gras, il dit pourquoi on dit Yom HaShishi? Très intéressant le gras. C'est Remez et Tosefet Shabbat. Keidab et Midrash Bereshit. C'est-à-dire, quand tu dis Yom HaShishi Vayechulu Hashamaim,
il y a un midrash qui dit que Shabbat, il commence, en vérité, Yom HaShishi, ouais. Hachem, il peut déterminer le temps. Nous, on ne peut pas déterminer le temps. Donc, il y a un moment qui est, pour nous, Yom HaShishi et Shabbat. Donc, le Vaïchul Hashem, il est aussi, pour nous, il est Yom HaShishi, le Vaïchul Hashem. Parce que le passage de Yom HaShishi et Shabbat, il est pour nous, comment dirais-je, indéfinissable. Donc, Tosefet Shabbat fait que on a un devoir de Tosefet Shabbat, parce que nous, on peut dire, voilà, ça commence maintenant. Donc, nous, on doit faire rentrer Shabbat déjà Yom HaShishi. Donc, il dit, c'est Merames qu'on dit Yom HaShishi Vaïchul Hashem, que la même manière que pour nous, le monde, il a fini d'être créé Yom HaShishi, parce que on ne peut pas mettre la limite claire, alors aussi, Tosefet Shabbat, on doit commencer Yom HaShishi. Il dit, le gras, c'est, tu as vu, il dit, il y a un midrash que je remets et Tosefet Shabbat. Que Shabbat, il commence façon Yom HaShishi. Donc, Yom HaShishi, Vaïchul Hashem. Vous comprenez un peu l'idée? וכן כתב האריז"ל בשאר הכוונות שמתחילים יום השישי, ושם בעניין הקידוש, ouais, et il rajoute le Harizal par rapport aux Zohar, en plus il y a les Otiot Havaya, Yudke Vavke, ou les Chaven Bo Havaya. Et donc celui qui est Mekoubal, quand il dit Yom HaShishi, Vaïchul Hashem, normalement il a les yeux révulsés. Parce qu'il pense au Yudke Vavke. Donc c'est l'éternel. On fait déjà, il y a les odeurs de salade, de trucs. Ah, bah, si. Non. Yudke Vavke, fais gaffe. Donc c'est pour ça qu'on dit d'un coup. Tu dis Yom HaShishi. Sauf ça, pas sous. Ah, tu coupes le Shem Hashem en deux. On dit Yom HaShishi Vaïchul Hashem. On coupe pas tellement. On devrait couper, non, c'est sauf pas souk. Non, parce que justement, on va être Mechaber et c'est. Surtout que c'est Tosefet Shabbat, donc c'est mouvla dans le Shabbat. Vuva bekafachim, vechen katav beseder yom, sheken minagam, ukekol chazivan, ze bemate Moshe, umatril yom hashishi, ve'elchulu hashamayim rashetevot, Shem Hashem, ומייד ויחולו עולה מספר עין בית, רומז לשם של השם, מתגלגל בצירופי עין בית, ולרמוז שבשם הזה נעשה שמיים וארץ, כיסא השם כאומרו שמיים כיסא. Donc il rajoute, c'est intéressant. Il y a Yudke Vavke qui est un Shem Hashem. Les 72 lettres, c'est un Shem Hashem. Et ça détermine des notions très élevées d'Hashem. Ouais. Et pourquoi, dans le Kiddush particulièrement, on doit faire un remède? Parce que c'est le Shem Hashem quelque part avant la création et par lequel il a créé le monde. Donc, comme on parle de la création du monde, il faut être méramez aux Shemot qui ont créé le monde. Des Shemot très élevés, qui sont définissables pour nous dans la mesure où on est des êtres créés qui sont inclus dans ce monde. Donc, on n'a pas accès à la réalité divine avant le monde et qui est au-dessus du monde. Donc, on est méramez et c'est intéressant. Donc, il a dit dans le Sefer, donc, Matei Moshe, il a tout résumé d'une manière jolie. Donc, on a donc les 72 lettres, on a le Yudke Vavke, et c'est lié à la notion du Vaïcholu. C'est beau, non? Moi, j'ai trouvé ça sympa, comme je vais le refaire en deuxième partie, c'est très instructif. On n'a pas fini. Et nous, on va s'arrêter quand même.